Indiquée chez des personnes en insuffisance rénale terminale, la greffe a souvent lieu après plus d'1 an d'attente, rallongeant ainsi le temps sous dialyse. Pourtant, les patients pourraient éviter ce traitement lourd de conséquences. Idéalement, il n'est pas interdit d'inscrire un patient qui a une insuffisance rénale mais qui n'est pas dialysé, en espérant pouvoir le greffer sans qu'il passe par la phase de la dialyse. Finalement, la dialyse va être une période, c'est une rupture dans la vie, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, familiale. Donc si on peut lui éviter cette rupture, c'est mieux. Il y a beaucoup de médecins néphrologues qui pensent qu'il n'est pas normal d'inscrire quelqu'un qui n'est pas dialysé ou de greffer quelqu'un qui n'est pas dialysé, qui va se trouver en compétition avec quelqu'un qui est en dialyse. Ça, c'est un débat qu'il y a parmi nous. Une fois sur liste d'attente, l'attribution d'un greffon repose sur un score déterminé par plusieurs paramètres. Il y a par exemple la durée d'attente et la durée de la dialyse. Il y a aussi un paramètre de compatibilité HLA qui a un poids assez important. Il y a aussi un paramètre d'âge du donneur par rapport au receveur. Donc plus le donneur et le receveur ont des âges proches, plus le receveur gagne des points dans l'attribution de ce rein-là. C'est la somme des points acquis sur chacun de ces points qui va nous dire qui est le receveur pour ce donneur, pour ce rein-là. Donc ça veut dire aussi qu'un patient n'a pas d'ordre sur la liste d'attente et que tout va se rejouer à chaque donneur. Malgré ces avantages incontestables par rapport à la dialyse, la greffe de rein peut être contre-indiquée. Une infection rebelle, un cancer difficilement traitable, une insuffisance cardiaque interdisent l'intervention. En l'absence de recommandations de bonnes pratiques édictées par la Haute Autorité de Santé, la prise en charge des patients en insuffisance rénale est pour le moins hétérogène. Les disparités viennent sans doute du fait qu'on est un petit peu cloisonné dans notre mode d'exercice et chacun fait bien ou ce qu'il a l'habitude de faire. Donc en fait, dans la politique d'inscription des patients et de greffe des patients, vous avez un petit peu tous les intermédiaires entre le centre qui suit un patient insuffisant rénal, patient qui arrive au stade de l'insuffisance rénale terminale et qui va se dire « bon, je vais le mettre en dialyse ». On le laisse tranquillement démarrer la dialyse quelques mois. Après, on se dit, tiens, on pourrait le greffer, on lui fait un bilan pré-greffe. Tout ça nous amène à plus d'1 an de dialyse. À côté de ça, vous pouvez avoir un centre. Généralement, d'ailleurs, c'est un centre de transplantation qui, lui, a toute la filière de soins dans les mains, qui va dire, eh ben non, ce patient, après tout, s'il peut ne pas passer en dialyse, c'est beaucoup mieux. Je le suis pour son insuffisance rénale et je vais l'inscrire très vite sur la liste d'attente et je vais, en espérant, ne pas le dialyser. Et chaque médecin est un petit peu coincé dans sa pratique ou ne se repose pas des questions sur ses habitudes et sur ce qu'il fait depuis 10 ou 15 ans. En France, les donneurs vivants représentent 10 à 12% des greffes, contre 30 à 50% dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Une situation dénoncée lors des états généraux du rein. Alors, autant la Norvège a décidé il y a très longtemps, sous l'influence d'ailleurs d'un médecin, qu'il fallait greffer et qu'il fallait développer la greffe de donneurs vivants. C'est vraiment une position médicale initialement et après les instances ont suivi. Autant en France, on a été très bon dans le prélèvement sur le donneur décédé, avec une loi Caillavet qui était permissive. Et donc on ne s'est intéressé qu'à ce prélèvement-là. On a oublié, alors qu'on a été quand même les premiers dans le monde à faire des greffes de donneurs vivants, on l'a carrément presque oublié cette greffe et du coup on n'en a pas parlé à nos patients. C'est une greffe qui a quasiment disparu, qui remonte doucement, mais je pense qu'elle va se développer énormément dans les années à venir. On voit déjà, je pense que 2013, on verra une très nette progression de la greffe à partir d'un donneur vivant. Le refus des proches constitue le principal obstacle à la greffe de rein. Sensibiliser le grand public aux dons d'organes est donc capital. Pour cela, il faut développer les campagnes grand public, mais aussi l'information individuelle. Dans mon centre, on a fait une étude pour savoir pourquoi on n'arrivait pas à développer la greffe de donneurs vivants et on s'est aperçu en fait que c'est le receveur généralement qui bloquait. Parce que le receveur a peur de recevoir, c'est quelquefois plus facile de donner que de recevoir. Ils ont peur d'être redevables et aussi peut-être d'entraîner un risque vital ou d'une complication grave dont ils se sentiraient toujours responsables.